Près de Montagnana, dans la province de Padoue, en Vénétie, dans le nord de l'Italie, la culture traditionnelle du millet s'est frayé un chemin parmi les grandes plantations de blé et de maïs. Ces céréales permettent la production d'aliments sans gluten. L'une des exploitations de la région a suivi le projet européen ReCereal qui vise à réintroduire la culture de l'avoine, du millet et du sarrasin dans les Alpes italiennes et autrichiennes. Il y a 5 ans, nous avons converti l'ensemble de l'exploitation aux méthodes de production biologique. Et nous avons décidé de destiner les terres aux cultures mineures, comme le millet, qui se prêtent bien à ce type de méthode. L'initiative ReCereal vise non seulement à renforcer la biodiversité en réintroduisant des cultures traditionnelles, mais elle s'inscrit aussi dans un projet scientifique. C'est à Trieste qu'est implanté le centre de l'entreprise Dr Share, leader européen de l'alimentation sans gluten. Depuis plus de 2 ans, cette société analyse les propriétés génétiques, agronomiques et nutritionnelles de 10 variétés différentes de sarrasin et de 12 autres types de millet. Le millet en particulier est une culture qui réagit très bien, même dans les conditions de stress, comme par exemple la grande vague de chaleur et la sécheresse qui frappe l'Italie, mais aussi toute l'Europe cette année. Un problème d'ailleurs récurrent. Le projet ReCereal a été lancé en 2016. Son budget total s'élève à plus de 1,3 million d'euros. Près d'1 million provient de la politique européenne de cohésion. Cette coopération transfrontalière italo-autrichienne implique des institutions de recherche, des entités publiques et des partenaires privés. De nouvelles technologies sont également mises au point pour optimiser les cultures et fabriquer des farines de sarrasin, de millet et d'avoine présentant des caractéristiques particulières. Objectif, promouvoir leur utilisation dans la production d'aliments sans gluten, mais aussi traditionnels. Parmi ces variétés, nous avons choisi celles qui avaient des caractéristiques très importantes, que ce soit au niveau agronomique, technologique, nutritionnel ou sensoriel, et nous poursuivons ce projet d'hybridation de ces variétés pour essayer d'avoir d'autres variétés encore meilleures à l'avenir.